Salutations et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui on va vous présenter notre nouveau terrain, 1 hectare 3 et vous allez voir, il y a pas mal de pépites. Du coup aujourd'hui c'est la première vidéo, on va vous montrer un petit peu les détails du terrain. On a déjà commencé à couper pas mal de choses, à défricher un peu par-ci par-là, donc vous allez voir ce qu'on a fait. On a aussi planté un peu la haie et quelques petits arbres. On a commencé un petit peu et puis là on s'est dit que ça pourrait être pas mal de vous documenter un petit peu tout ça, donc sans plus attendre, on vous prend avec nous. Pour que vous compreniez, on va diviser le terrain en 4 parties. La première, le champ, tout à gauche. Ensuite, la partie mare avec la grosse mare en haut et puis le projet de la petite mare en bas. Collé à ça sur la droite, le deuxième champ. Et puis pour terminer, la petite partie forestière. Et en tout, ça fait à peu près 1 hectare 3 à remettre au propre. Commençons directement par l'élément principal, la mare. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de lentilles d'eau encore parce qu'il faut savoir que cette mare, elle était vraiment recouverte par les arbres autour. On a déjà coupé pas mal d'arbres, tout ça, regarde un peu sur le bord, c'est pas mal le bordel. En tout cas, mine de rien, elle est quand même assez grande parce qu'elle s'étend jusqu'à là-bas. On sait pas encore s'il y a vraiment une source d'eau. Je pense qu'il y en a une petite parce que l'été, il y a toujours de l'eau, donc voilà, on se dit qu'il y en a sûrement une petite. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une mare sur ce terrain parce que justement, cette eau qui est juste à côté va notamment servir pour alimenter les arbres qu'on a plantés et toute la haie de charme, et on vous montre ça tout de suite. Là, ça part directement pour vous montrer la petite haie. Du coup, le projet, c'est de faire une petite haie en charme. On s'est dit que ça aurait tout simplement en plus de charme. Et donc du coup, on a déjà planté une 50aine de charmes tout le long de cette petite route. Et le projet, c'est de la faire continuer jusqu'à là-bas, on va vous montrer. Mais en fait, c'est un truc qui nous permettra d'avoir un petit peu moins de visuel sur la route, même si on est quand même en pleine campagne. Mais histoire d'avoir un petit cocon chez nous. Comme vous pouvez voir, les charmes sont encore tout petits, mais on voit qu'il y a des petits bourgeons déjà, donc ça c'est cool. En vrai, j'ai hâte de voir déjà au printemps ce que ça va donner. Mais du coup, voilà, petite 50aine de charmes. Et puis aussi, autre plantation qu'on a fait, des petits châtaigniers. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les espèces, c'est des bouches de Bétisac. C'est des châtaigniers qu'on a plantés parce que ils sont un petit peu moins susceptibles à avoir la maladie de l'encre. Je vous mets de suite ce que c'est ici. Peut-être à voir si on n'en met pas un 7e là-bas, mais déjà si, c'est déjà pas mal. Quand ils seront dans 10 ans déjà, on aura quand même une bonne production déjà pour nous. On a hâte de voir ce que ça donne. Pareil, on attend le printemps pour voir un petit peu si ça repousse ou pas quoi. Pas mal de ronces sur le terrain. Ah, ça c'est un vestige de ronces qui reste dans mes bottes. Là dites-vous que voilà, je fais 1m69 précisément. C'est la hauteur de ronces un peu qu'il y avait, du coup... ça c'est vraiment faisable qu'avec, enfin sinon on pourrait, je pense que ça serait faisable avec des grosses machines. Ouais. Mais là nous on y allait à coup de grandes débroussailleuses. On va vous montrer tout ça un peu plus tard, mais ce qui fait que là il nous reste encore ce gros pan à dégager quand on vous montrera tout ça. Et juste à côté, du coup, on a une sorte de grande allée où il y a d'ailleurs maintenant un petit ruisseau qui circule. Mais en réalité, il y a juste un petit filet d'eau. Parce qu'on a aussi le projet là-bas, ça sera aussi un gros projet de faire une seconde mare. Parce que des fois, quand la grande mare elle est pleine, ça fait un surplus et là-bas, ça inonde tout. Et puis, on a déjà tout dégagé ici parce que là, pareil, tout ça ici, c'était que de la ronce, donc on pouvait pas y passer. Et maintenant voilà, c'est un peu plus propre. Tous ces arbres là, on va les garder quand même pour les oiseaux et tout. On voulait pas non plus tout raser. C'est ici que se stocke toute l'eau quand il pleut trop. Et d'ailleurs vous pouvez voir, il y a encore un peu d'eau qui reste. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment un coin très très humide. Donc là, en essayant de creuser un petit peu et en essayant de faire une sorte de vasque un peu, il peut y avoir pas mal d'eau et ça pourrait être un bon plan pour faire une deuxième mare. Maintenant nous voici dans le deuxième champ. Alors on vous mettra la superficie de ce champ, mais il est quand même assez grand si on va jusqu'en haut. Pour l'instant c'est vraiment le champ où on n'a encore rien fait. Mais bon, comme d'habitude, l'objectif ça va être de planter pas mal d'arbres fruitiers, notamment sur ce champ là. Et puis sur le bord de ce champ justement, il y aura toute une partie où il faudra dégager. Parce que là-bas, comme vous pouvez voir, c'est la grande forêt. Mais entre cette forêt et le champ, il y a quand même une haie avec pas mal de ronces, tout ça qu'il faudra un peu nettoyer. Donc voilà, pas mal de choses à faire ici. Pour l'instant, on n'a pas du tout commencé encore. Vous pouvez voir, très mauvaise nouvelle.
Bon, en vrai, on s'en occupe pas trop pour l'instant, mais bon, il y a un sacré chêne qui est tombé sur le champ. Mais au final, il est même pas mort encore parce que je pense qu'il a toujours les racines connectées. Mais attention, ça arrive, on va investir très vite dans une tronçonneuse gigantesque. Les ronces qui nous restent à broyer. Juju, voilà. Donc il y a quasiment 3 mètres là-bas. Ouais, c'est énorme et puis il y a vraiment un gros truc quoi encore. Le souci, c'est que pour l'instant, pour accéder à cette forêt, on a juste ce passage de chevreuil. C'est un peu la galère, mais vous inquiétez pas, on va tout broyer bientôt. On va remédier à ça. C'est bien, au moins vous vous rendez compte du boulot qu'il nous reste à faire dans la forêt. Pour l'instant, on n'y a pas du tout touché. Ouais. C'est la seule partie du terrain où on se l'est gardé. Ouais, là pour le coup, on n'a rien touché du tout et même moi là, je me rends compte qu'il y a du boulot. Et puis maintenant on va vous montrer le début de la forêt parce qu'il y a quand même quelques petits chênes qui se sont plantés. Donc on est en train de les sélectionner, on a légèrement commencé à débroussailler un peu autour. Là comme vous pouvez voir juste ici, on a pas mal de petits chênes qui sont poussés. Donc voilà, c'est ici qu'on a commencé un peu à enlever parce que pareil il y avait pas beaucoup de ronces mais quand même pas mal. Donc c'est déjà un peu plus propre. Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de travail juste derrière. Et déjà, direct, quand on passe un peu, ça devient propre. Là, on est un peu à l'endroit où on espère continuer la haie de charme dans pas très longtemps. Donc ça va arriver à peu près jusqu'ici, globalement. Voilà, il y a la mairie qui nous a déjà coupé le terrain, donc ça c'est pas mal. Et puis là, petit chemin d'entrée pour le terrain. Ouais, petit chemin qu'on a dégagé en priorité. C'est ici que nous faisons officiellement l'entrée sur le terrain. Ouais, c'est là où vraiment on a fait le plus gros travail parce qu'il faut se dire que là, il y avait quand même des ronces de partout. En gros, faut se dire que là, toute la surface que vous voyez là, c'était que du roncier comme ça. Donc c'est un truc qui est plus haut que nous, en plus avec une épaisseur, ça faisait à peu près 20 ans que ce terrain avait été un petit peu abandonné. 20 ans qu'il n'avait pas été touché. Et donc ça faisait, on va dire, un tas de ronces énormes. Et pour le coup, ça c'était aussi la première partie ici qu'on a commencé à dégager. Donc c'est pour ça que là, il y a un peu de bois. Là, il y a la mare juste là-bas. Et en fait, là, c'est très propre. Là, il y a le petit feuillage déjà, il y a du petit feuillage et tout. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que aussi, au niveau de la pousse de ronces et tout, ça va moins vite pousser. Donc ça, c'est cool. Et là, la mare de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, il y a un putain d'arbre qui s'est abattu. Depuis non, en plus assez récemment parce qu'en fait j'ai coupé là, en gros j'ai coupé cette partie là, je pense partie qui devait faire contrepoids et du coup tout s'est effondré dans la mare. Autant vous dire qu'on a du boulot. J'ai acheté des bottes de pêcheur juste pour ça. C'est pareil, j'en ai dégagé un tout petit bout de la mare, mais pareil, ça va faire une vidéo super sympa où on essaie de dégager un petit peu tous les bois de la mare. Vous allez voir qu'elle est quand même assez profonde, on va vous montrer tout ça. Et puis dernière partie à dégager, celle-ci où pareil, il y a un arbre qui s'est couché au-dessus de moi comme vous pouvez voir. En gros, il est un peu couché et en même temps il y a un petit truc, mais je pense qu'il va falloir l'abattre pour que ça soit à peu près propre. Mais du coup voilà, dernière partie à dégager et comme ça on pourra avoir un truc assez sympa. Donc déjà pour vous montrer un peu la profondeur rapidement de la mare avec ce bois. Là vraiment on est juste au bord. Ouais, là c'est vraiment le bord quoi. Et si, est-ce que je me tente? Allez, ouais, là je vais tenter parce que normalement à l'été j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose donc. Ok. Et en tout cas, si je mets le bois un peu là-bas, on peut voir déjà que je peux vraiment le mettre entièrement. Donc, donc voilà, la mare est quand même assez profonde, on sait pas trop, mais il y a sûrement pas très long, d'1,50 m ça se trouve au milieu. Ouais. Donc voilà, là déjà on est pas mal. Il va falloir qu'on finisse de dégager ici parce que ça c'est un arbre qui récemment c'est un peu ouais. Évidemment il y a cette petite partie roncier que pour l'instant on n'a pas trop enlevé, mais bon, plus tard on verra ce qu'on fait. Mais j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à s'abonner parce que comme vous voyez il y a vraiment un maximum de choses. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes à faire rien que sur ce terrain là, et on a pas mal d'idées en tête, des choses qu'on vous a pas dites aussi qu'on vous réserve pour la suite. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Comme vous avez pu voir, il y a quand même du boulot. Puis sur cette chaîne, vous y retrouverez un petit peu quelques avancées sur ce terrain. Le but c'est de faire un truc qui soit vraiment cool
avec d'un côté un petit peu de culture, avec aussi la plantation d'arbres fruitiers. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur la plantation de noyers. On a reçu 6 noyers, donc ça va être pas mal, on va les planter. Et puis aussi, on va aller chercher un engin qui pourra nous aider, un engin fortement de qualité. Ouais, on vous en dit pas trop. Et si justement ça vous a donné des idées aussi, si vous avez envie de nous donner des conseils ou même des suggestions, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans les commentaires, on lira ça avec plaisir. Bref, restez bien connectés, on se retrouve très prochainement. Ciao. Ciao.